Qu'est-ce qui vient de se passer à Berlin? Un hélicoptère de la Bundeswehr tourne en rond pendant des heures au-dessus de quartiers résidentiels. Des unités spéciales sont déployées et des centaines d'appels d'urgence sont enregistrés. Presque en même temps, une présumée espionne russe est arrêtée. Qu'est-ce qui vient de se passer à Berlin? Un hélicoptère de la Bundeswehr tourne en rond pendant des heures au-dessus de quartiers résidentiels. Des unités spéciales sont déployées et des centaines d'appels d'urgence sont enregistrés. Presque en même temps, une présumée espionne russe est arrêtée, sans que personne n'en parle vraiment. Est-ce une simple coïncidence, ou sommes-nous en train de vivre quelque chose qu'on ne nous explique que par petits morceaux? Franchement, quand on mélange manœuvres militaires, espionnage et infrastructures critiques, ce n'est plus un événement ordinaire. Mais que s'est-il réellement passé à Berlin? Vous vous souvenez sûrement encore de l'attaque contre le réseau électrique dans le sud de la capitale, et de l'échec total de nos autorités. Et au final, on a découvert qu'un groupe de gauche était derrière tout ça, un groupe qui a littéralement déclaré la guerre à notre État. D'autres attaques ont déjà été annoncées. Pas étonnant donc que les Berlinois en aient ras-le-bol et réagissent avec nervosité à ce genre de situation. Et c'est pour cela que ce qui devait arriver arriva. Hier, un hélicoptère militaire et plusieurs unités d'intervention ont été aperçus dans le ciel de Berlin. Et immédiatement, c'est la panique qui a éclaté. Le Berliner Zeitung a écrit ceci. Habitants inquiets. Un hélicoptère de la Bundeswehr tourne pendant des heures au-dessus de Berlin. Mardi matin, les Berlinois du sud-ouest de la ville étaient en pleine agitation. Au-dessus du quartier de Zehlendorf et de certaines parties de Steglitz, un hélicoptère sombre a survolé la zone pendant des heures. Une opération en plein cœur de Steglitz et Zehlendorf. En réalité, l'appareil volait dans un périmètre très restreint au-dessus du canal de Teltow, entre la Drakestrasse, la Königsberger Straße et le campus Benjamin Franklin. Et ici, tu peux voir la trajectoire exacte de l'hélico, ce qui montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple passage éclair, mais bien d'une opération qui a duré plusieurs heures. Bien sûr, un hélicoptère militaire, en soi, ce n'est pas forcément un événement exceptionnel. Mais il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Car ce qui vient ensuite explique pourquoi les Berlinois ont littéralement paniqué. Je veux dire, nous avons tous encore en tête ces images d'hélicoptères militaires américains survolant Caracas pour enlever le président vénézuélien. Ou encore celles de drones et d'hélicoptères militaires s'attaquant à des pétroliers russes. Alors la question se pose, est-il possible que des opérations secrètes aient désormais lieu aussi à Berlin? Car il y a à peine quelques minutes, les journaux ont annoncé qu'une espionne russe présumée avait été arrêtée dans la capitale. City News écrivait notamment « L'Allemagne arrête une femme qui a transmis des informations liées à la guerre à des agents russes ». Selon le parquet, les autorités allemandes ont interpellé mercredi une femme accusée d'avoir fourni à un agent des services secrets russes des informations concernant la guerre menée par la Russie en Ukraine, et de lui avoir facilité l'accès à des événements politiques à Berlin. La ressortissante germano-ukrainienne Ilona W. a été arrêtée dans la capitale allemande, a confirmé le procureur fédéral. Et maintenant, on arrive au point crucial. Elle aurait transmis à plusieurs reprises des informations sur la guerre en Ukraine. Elle aurait aidé à enquêter sur des sites liés à l'industrie de l'armement, participé à des tests de drones et contribué à l'organisation de futures livraisons de drones à destination de l'Ukraine. Elle se serait même tournée vers d'anciens employés du ministère de la Défense qu'elle connaissait personnellement. Et là, c'est vraiment grave. Alors je me demande, pourquoi les grands médias allemands n'en parlent-ils pas? Quand c'est un espion lié à l'AfD, comme celui qui travaillait pour le politicien Maximilian Krah, là, c'est partout, pendant des jours. Mais dès qu'il s'agit d'une Ukrainienne démasquée comme espionne, silence total dans le Tagesschau ou le Bild.
Ce n'est clairement pas un hasard. On alimente sciemment le récit occidental. L'Ukraine serait du côté des gentils et l'AfD, forcément, les méchants. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu quelque part, dans les soi-disant médias de qualité, une seule mention de cette arrestation? Si, comme moi, vous trouvez ça louche, n'hésitez pas à laisser un like, parce que ce silence des médias dominants, moi, je ne peux plus le supporter. Ce qu'on nous dit officiellement, et surtout ce qu'on nous cache, peut paraître anodin à première vue. Mais je vais te montrer tout de suite pourquoi ce n'est justement pas anodin. Revenons donc à cet hélicoptère de la Bundeswehr au-dessus de Berlin. Ce dont il est question ici, c'est bien d'un scénario de défense nationale, d'attaque ciblant nos infrastructures critiques, mené par des agents étrangers. Vous vous souvenez sûrement du discours de Friedrich Merz, il y a quelques semaines, où il affirmait clairement que la guerre avec la Russie se rapprochait de plus en plus, et que Moscou menait déjà une guerre hybride contre nous. Plusieurs explosions et attaques visant des entreprises d'armement allemandes sont déjà attribuées à la Russie. C'est pour cela que la Bundeswehr multiplie désormais les exercices d'entraînement pour se préparer à de possibles attentats et au pire des scénarios. À ce sujet, la Berliner Zeitung ajoute « Un délinquant en fuite, un attentat contre le réseau électrique déjoué qui aurait à nouveau paralysé le sud-ouest. La police de Berlin précise « Il s'agissait d'un exercice militaire officiellement déclaré par la Bundeswehr. » Et maintenant, attention, là, ça devient vraiment sérieux. L'exercice en question simulait une opération contre des agents ennemis venus de l'étranger, qui auraient tenté de commettre un attentat. D'après le porte-parole de l'armée de terre, la libération de sites d'infrastructures critiques en situation de défense nationale fait partie intégrante de ces manœuvres. Donc oui, il semble bien que tout cela n'était que un exercice de la Bundeswehr. Mais il faut voir ce que cela révèle. Quand on commence à s'entraîner à repousser des attaques sur notre sol, en Allemagne, contre nos propres infrastructures, c'est qu'on n'en est plus au jeu de guerre. Et c'est censé être la meilleure Allemagne de tous les temps? Sérieusement? Notre gouvernement nous entraîne droit dans le mur. Et honnêtement, je ne peux pas reprocher aux Berlinois d'avoir paniqué en voyant débarquer la Bundeswehr. Des centaines d'appels ont été passés à la police. Imagine un peu, ça se passe juste au-dessus de chez toi. Et comme toujours, les citoyens n'ont pratiquement pas été informés à l'avance. Moi aussi, j'aurais flippé si des unités spéciales armées s'étaient mises à opérer dans mon quartier sans explication. Mais attends, le plus fou reste à venir. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que ce n'était pas un exercice, mais une véritable opération, déguisée ensuite en simple manœuvre par l'armée pour étouffer l'affaire. Alors, vrai ou pas, une chose est sûre. On est mis au courant qu'une fois que tout est terminé. Et c'est précisément là que le danger commence. Des exercices militaires en pleine zone résidentielle, des arrestations d'espions dont on ne parle presque pas, des scénarios d'attaque sur nos infrastructures comme si c'était la réalité. Pas en Ukraine, non, ici chez nous. Et après, on nous sort « du calme, ce n'était qu'un exercice ». Désolé, mais croire ça, c'est passer à côté de la gravité de la situation. La vraie question c'est, combien d'exercices de ce genre faudra-t-il encore avant que ce ne soit plus des exercices? Tu fais encore confiance aux